Voilà, je me demandais si ça vous était déjà arrivé de saluer quelqu'un et au moment où vous approchez de cette personne, vous allez la saluer, tout à coup il y a un éclair de génie dans votre tête et vous vous dites, attention, ne surtout pas lui demander comment ça va. Ne surtout pas lui demander comment ça va. Juste bonjour, c'est tout, ça suffira aujourd'hui. Non, parce que, en fait, vous savez que ça ne va pas. Hein. Ce n'est pas la peine de mettre la personne dans une situation où elle devra mentir, ou alors de vous mettre dans une situation où vous devrez l'écouter pendant 5 minutes. Non, et puis quoi encore, on n'a pas besoin de ça non plus. Juste bonjour. Bonjour, c'est simple, c'est efficace, c'est vite fait, ça va aller. Ça vous est déjà arrivé? Non? La personne? Oui. Ouf, je ne suis pas seul. Bon, on est deux. Voilà, on est deux à être sans cœur ici. Bravo. Bravo à vous tous. Voilà, du coup, j'espère que vous ne m'en voudrez pas si je ne vous demande pas comment vous allez hein, maintenant. Voilà. En fait, je sais que pour beaucoup, ce n'est pas la grande forme en ce moment. Ce n'est pas la grande forme en ce moment. D'habitude, on a quoi? On a une grosse tempête, une grosse crise par an, 2 peut-être. Et là, cette année, sans fin, on en a eu combien? On a eu la tempête de la pandémie, on a eu celle du racisme, on a eu celle du terrorisme, celle de la crise de la confiance, de la solitude, j'en oublie plein d'autres. J'ai l'impression que le monde, en ce moment, il est comme une boule à neige. Vous savez, ces petits globes transparents avec un petit paysage à l'intérieur et puis de l'eau et de la neige. Et quand on secoue, ça fait une tempête de neige, etc. J'ai l'impression que c'est un peu ça en ce moment, notre monde. Et que dès que la neige retombe un peu, dès que ça se calme un peu, il y a un sale gosse qui arrive, qui prend cette boule et qui la secoue comme un barbare. Et puis c'est reparti pour un tour. Une nouvelle tempête. Tempête après tempête. Tempête après tempête. Et la question que je me pose ce matin, ou ce soir, c'est on fait quoi dans un monde comme ça? On fait quoi? Je veux dire, comment on apporte une bonne nouvelle? Comment on aime? Comment on prend soin? Comment on guérit un monde qui souffre comme ça? Parce que c'est ce qu'on est appelé à faire. Hein? C'est notre mission. On a beau être nous-mêmes en galère, on a toujours cette mission. Hein? Ce n'est pas parce qu'on est fatigué, il n'y a pas de dispense du médecin pour dire non. Voilà, vous êtes dispensé de mission par Dieu. Non, Dieu attend de nous qu'on annonce la bonne nouvelle de son royaume et qu'on parle de la guérison que Jésus apporte. Parce que Jésus apporte la guérison, une guérison profonde, aujourd'hui encore, et on doit le montrer au monde. Mais comment on guérit un monde qui souffre? Et j'étais très encouragé la semaine dernière par une phrase qu'un pasteur américain, Rick Warren, peut-être certains de vous le connaissent, il a dit une phrase dans une interview qui m'a beaucoup encouragé. Il pensait à la bonne nouvelle comme à une graine qu'on sème. Et il soulignait le fait que les tempêtes, en réalité, elles préparent le sol et elles le rendent fertile. Les tempêtes préparent le sol et le rendent fertile pour que la bonne nouvelle puisse y être accueillie et pour qu'elle puisse y porter ses fruits. En fait, les tempêtes favorisent la réception de la bonne nouvelle. Donc, je vous propose ce matin de parler un petit peu d'agriculture avec la parabole du semeur et puis avec un petit fond aussi de révision de SVT, niveau seconde. Et puis on va être bien. Donc, on va lire la parabole du semeur dans Marc, l'évangile de Marc au chapitre 4, et on va lire les versets 3 à 9 d'abord. Donc c'est Jésus qui parle et qui raconte cette parabole, cette histoire, pour parler du royaume de Dieu à une grande foule. Et il dit, « Écoutez, le semeur va au champ pour semer. Et pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et ils mangent tout. Une autre partie des graines tombe là où il n'y a pas beaucoup de terre, dans les pierres. Elles poussent tout de suite parce que la terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil est très chaud, eh bien, il brûle ces petites plantes et elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines.
Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Et ces plantes poussent et étouffent les graines. Et alors celles-ci ne donnent rien. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre. Les plantes poussent, elles se développent et elles produisent des épis. Les uns donnent 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. Et Jésus ajoute, celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. Un peu plus loin dans le texte, Jésus va expliquer cette parabole. Et il dit, donc là je lis dans les versets 14 à 20, il dit, le semeur sème la parole de Dieu. Certaines graines sont tombées au bord du chemin, et le bord du chemin, c'est les gens qui entendent la parole, mais Satan arrive tout de suite et il enlève la parole de leur corps. D'autres graines sont tombées dans les pierres, et le sol plein de pierres, eh bien, ce sont les gens qui entendent la parole, qui la reçoivent aussitôt avec joie, mais la parole n'a pas de racine en eux. Et ils changent facilement d'avis. Ensuite, quand il y a une difficulté, ou quand on veut les faire souffrir à cause de la parole, eh bien, ils abandonnent tout de suite. D'autres graines sont tombées au milieu des plantes épineuses, et le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses et ils ont beaucoup d'autres désirs. À cause de cela, la parole est étouffée et elle ne produit rien. D'autres graines sont tombées dans la bonne terre, et la bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent. Et ils donnent des fruits, les uns 30, d'autres 60 et d'autres 100. Amen. J'arrête la lecture ici. Le semeur de l'histoire de Jésus, voilà, la moindre des choses, la première chose qu'on peut dire, c'est que quand il faut semer, celui-là, il sème. Il y va carrément. Il sème comme un fou. Vous l'avez remarqué, et en fait, je crois que c'est la première chose que tout le monde voit quand on lit cette parabole, c'est que le semeur, il est généreux. Il sème sur le chemin, il sème dans les pierres, il sème dans les ronces, il sème même dans la bonne terre, il sème généreusement. Et quand on pense que la semence ici représente la parole de Dieu, waouh, Dieu est bavard. Dieu est bavard, Dieu parle. Hein? Il me fait penser à quelqu'un que je connais d'ailleurs. Peut-être que vous connaissez aussi quelqu'un comme ça, peut-être qu'il y a quelqu'un comme ça autour de vous, qui te parle quand tu écoutes, mais qui te parle aussi quand tu n'écoutes pas. Hein? Qui te parle quand tu es sur ton téléphone, qui te parle quand tu travailles, qui te parle même quand tu n'es pas là. Tu n'es pas là, la personne continue de te parler. Voilà. Certaines personnes sont généreuses en parole. Et Dieu, si on en croit la parabole, Dieu est généreux en parole. Voilà, moi j'aime bien les gens comme ça parce que moi je suis plutôt silencieux. Alors si je n'étais pas entouré de gens comme ça, eh bien, je crois que je serais assez vite tout seul. Peut-être que j'aurais fini muet, je ne sais pas. J'aime les gens qui recherchent la relation. Dieu recherche la relation. Infatigablement, il recherche la relation. Dieu est généreux en parole. Sa bonne nouvelle, elle tombe sur nous comme ça, comme une pluie dense. Et si on ne l'entend pas, et si on ne reçoit pas son amour et la joie qui va avec, eh bien, ce n'est pas parce que lui, il est radin. Mais c'est parce que nous, on n'est pas prêt, on n'est pas disponible. On est trop rocailleux, trop peu profond ou trop encombré. Mais Dieu, il sème. Et il nous invite à semer aussi, en toutes circonstances. En ce moment, j'aime bien les citations. Et il y en a une qui n'est pas de Martin Luther King cette fois, mais de Martin Luther, le réformateur. Et il aurait dit, à ce qui paraît, alors il y en a qui s'amusent à débattre ça, je ne sais pas, mais il aurait dit, si j'apprenais que la fin du monde est demain, je planterais quand même un pommier. Voilà. Semer quoi qu'il arrive. C'est comme ça qu'on guérit le monde. Semer quoi qu'il arrive. Nous, on se décourage. Hein? On essaie de parler de Jésus une fois, ça ne marche pas. La personne s'en fiche totalement. Alors on met 3 mois à s'en remettre. 3 mois pour retrouver le courage d'oser recommencer. Puis après, on attend l'occasion idéale, parfaite, et on invite un ami au culte. Et bam, deuxième échec, il s'en fiche complètement.
On est traumatisé, c'est que 3 ans après, qu'on refera notre dernière tentative, ratée elle aussi, et on va conclure que ce n'est pas pour nous. Que oui, il y a 2-3 personnes dans l'église qui savent parler de Dieu, qui peuvent témoigner, les pasteurs peuvent parler de Dieu, qui sont doués pour les témoignages, mais moi je ne suis pas doué pour les témoignages. Et qu'est-ce qu'on est radin? Jésus lui-même, il part du principe que dans 75% des cas, les gens ne seront pas réceptifs à l'évangile. Et encore, je trouve Jésus optimiste. On est prévenu. Quand on va partager l'évangile, la plupart du temps, mais vraiment la plupart du temps, les gens vont le rejeter ou l'ignorer. C'est comme ça. Pour eux, ce n'était pas le bon moment. Ils n'étaient pas disponibles. Et alors? Certainement que nous aussi, on n'était pas disponibles la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois qu'on a entendu parler de Jésus. Soyons généreux comme le semeur est généreux. Notre boulot dans un monde qui souffre, dans un monde qui est en crise permanente, c'est de semer, c'est de planter la bonne nouvelle. Notre travail est de semer. Et un jour, on sera surpris de voir que c'est tombé dans la bonne terre et de voir peut-être 30, peut-être 60, peut-être 100 fruits. Mais rendre les gens disponibles, ce n'est pas notre métier à nous, c'est essentiellement le métier de Dieu. Nous, notre métier, c'est de semer. Dieu rend les gens disponibles. Et comment Dieu rend les gens disponibles? Eh bien, l'une des manières par lesquelles Dieu rend les gens disponibles, c'est en utilisant les tempêtes. C'est par les tempêtes. Il y a un passage de l'Ancien Testament qui parle aussi de semences. C'est Ésaïe 55, verset 10. Je vais vous le lire, c'est Dieu qui parle à ce moment-là. Il dit « La pluie et la neige tombent du ciel, et elles n'y retournent pas sans produire un résultat. Elles arrosent la terre, et elles la rendent fertile et font pousser des graines. Ainsi, elles donnent des graines à semer et de la nourriture à manger. » Voilà, petit cours d'agriculture gratuit. La pluie et la neige, c'est-à-dire les tempêtes, rendent la terre fertile. Et c'est là qu'on se souvient de notre cours de SVT de seconde. Comment le sol se forme? Vous voulez un petit rappel? Vous avez oublié? Comment le sol se forme? Premièrement, voilà, les tempêtes successives, l'air qui bat, l'eau qui tombe, le gel viennent user et briser petit à petit la roche-mère. Et par-dessus ça, d'autres tempêtes viennent poser là-dessus des matières organiques et qui vont se décomposer là, et ça va se mélanger, et en 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, ça met des milliers d'années, mais ça fait un sol fertile. Voilà. Les tempêtes forment la terre fertile. C'est vrai en SVT, c'est vrai spirituellement, c'est vrai pour nous et c'est vrai pour nos voisins. Et je crois que c'est les tempêtes positives comme les tempêtes négatives d'ailleurs. Un mariage, une naissance, un nouveau job, un déménagement, ou bien un deuil, une maladie, un divorce, le chômage. Les tempêtes, quelles qu'elles soient, rendent le sol fertile. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi ça nous intéresse aujourd'hui? Bien parce qu'on est malin et qu'on veut bien semer, si possible, aussi dans la terre fertile. En premier lieu dans la terre fertile, si on peut. Pourquoi s'en priver? Ceux qui souffrent ont besoin de Dieu. Allons vers eux en premier. On peut perdre 1000 ans à essayer de convaincre celui qui croit avoir tout compris, qui n'a aucun souci, qui vit sa meilleure vie maintenant, qu'il a besoin de Dieu, mais c'est très probable qu'il n'aura même pas le temps de nous écouter. Il n'a pas le temps. À côté de lui, il y a quelqu'un qui est peut-être moins cool, peut-être moins jeune, peut-être moins attirant, plus discret, mais qui est au fond du trou et qui a vraiment besoin de soutien. C'est lui qu'il faut aller voir. C'est lui qu'il faut aller servir maintenant. C'est comme ça qu'on guérit le monde, en cherchant ceux qui souffrent. Et c'est comme ça qu'on est l'Église aussi, en servant ceux qui sont au fond du trou en ce moment. La tempête rend le sol fertile. La pluie attendrit n'importe quel désert. La pluie attendrit n'importe quel désert. La tempête attendrit tous les cœurs. On vit beaucoup de tempêtes collectives
en ce moment, beaucoup de personnes autour de nous, comme nous-mêmes, sont au milieu de tempêtes aussi personnellement. Ne fermons plus les yeux. Ne détournons plus le regard. Ignorons ces prétendus éclairs de génie dont je parlais tout à l'heure, qui veulent nous empêcher de nous intéresser à l'autre, et posons des questions. Demandons aux gens comment ça va en ce moment, comment tu vas aujourd'hui. Prenons le temps d'écouter. En fait, c'est la priorité. C'est notre raison d'être. C'est notre mission première en tant que chrétien. C'est plus important que le reste, si on y pense. Semer dans la bonne terre. C'est plus important que ce qui nous presse par ailleurs. Cherchons ceux qui souffrent. On l'oublie, je l'avais oublié moi aussi, on l'oublie très souvent, mais les pandémies, en fait, sont souvent des accélérateurs d'église. Hein? Les plus grandes phases de développement d'église à ses débuts, au 2e et au 3e siècle, ont été des pandémies. C'est-à-dire des pandémies où, contrairement à tous les autres, les chrétiens n'ont pas fui les villes, mais ils ont été dans les villes pour s'occuper des malades, pour prendre soin, pour pratiquer l'hospitalité. Et c'est là que l'Église a explosé. C'est là qu'on a inventé l'hôpital aussi. C'est l'Église qui a inventé l'hôpital. Et à toutes les époques d'ailleurs, hein, partout où ils allaient, les missionnaires chrétiens, ils ont construit quoi en premier? Des hôpitaux et des écoles. L'héritage de l'Église dans le monde entier, c'est des hôpitaux. Et ce n'est pas pour rien. L'Évangile nous pousse vers ceux qui souffrent. Ne fuyons plus ceux qui souffrent. Prenons soin. Soyons là. Aimons, regardons-les. C'est ce qu'a fait Jésus. Lui-même d'ailleurs, il dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais qu'il est venu pour les malades. Il dit même que le critère de son jugement sera le soin qu'on aura apporté aux malades, aux pauvres et aux prisonniers. Et il l'a montré par son exemple quand souvent il s'arrêtait pour l'aveugle au bord du chemin, pour le paralytique que personne ne voulait aider, ou pour le collecteur d'impôts que tout le monde méprisait. Cherchons ceux qui souffrent, et déjà l'Église grandira, rien que là. Hein, quels que soient les fruits, l'Église grandira parce qu'elle aura tout simplement plus été l'Église, parce qu'elle aura tout simplement mieux reflété qui est Jésus, ce que fait Jésus. Cherchons ceux qui souffrent. On ne choisit pas les tempêtes, on ne désire pas les tempêtes, on n'aime pas les tempêtes, mais elles sont là. Et avec leur souffrance et avec leur stress, elles viennent aussi nous attendrir nous-mêmes. Nous rendre, nous, plus disponibles et plus dépendants de Dieu. Hein? Donc quand nous, on est au cœur de la tempête, regardons comment le vent et la pluie qui nous frappent nous transforment. Voyons comment ces brisements à l'intérieur de nous nous rendent plus perméables. Regardons comment les détritus qui nous tombent et qui nous submergent, qui nous étouffent, nous rendent plus fertiles. Nous aussi, dans ces transitions en particulier, exposons-nous plus à la parole de Dieu. Quand on souffre, quand on est inquiet, quand on est au bout de nos forces, voilà. C'est là précisément qu'on pourra enfin entendre la voix de Dieu. Peut-être qu'on a vécu quelques années de désert. Et c'est peut-être là, alors que notre cœur est ramolli par la tempête, qu'on pourra recevoir sa parole au plus profond de nous-mêmes et être transformé par lui et porter les fruits de son royaume. Hein? Les brisements là, en ce moment, ils sont douloureux, mais ils sont aussi le signe que quelque chose de nouveau va germer. Exposons-nous à la parole de Dieu. C'est le moment. C'est le moment de se connecter au culte. C'est le moment d'aller à sa mini-église. C'est le moment de lire la Bible. C'est le moment de s'entourer de gens qui sèment la parole. C'est le moment. Maintenant, Dieu est en train de nous préparer tous ensemble et chacun individuellement pour une nouvelle saison, une saison de fruits et une saison de joie. Parce que je vous ai lu le passage d'Ésaïe 55, le verset 10, qui dit que la pluie et la neige rendent la terre fertile. Je vais vous lire maintenant les versets 11 et 12 qui suivent immédiatement. Écoutez. Dieu dit toujours, de la même façon, la parole qui sort de ma bouche
ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux. Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Vous quitterez Babylone. Babylone, c'est le lieu de la captivité, le lieu de la souffrance. Vous quitterez Babylone dans la joie. Et vous serez ramenés chez vous dans la paix. Les montagnes et les collines pousseront des cris de joie sur votre passage et tous les arbres de la campagne applaudiront. Les fruits, les cris de joie, c'est pour bientôt, c'est pour maintenant. Semons aujourd'hui, semons. La tempête est là, on est épuisé, on est brisé. Eh bien, ça ne veut dire qu'une chose. Ça veut dire que la joie est proche. Ça veut dire que le réveil est proche. Jésus est pour nous ce semeur. Jésus est ce semeur qui est infatigable et qui est patient, qui sème sans s'arrêter, qui sème abondamment, qui sème sur ceux qui sont prêts, qui sème aussi sur ceux qui ne sont pas prêts et qui sème généreusement. Il sème généreusement parce qu'il sait que ça vaut le coup. La terre, elle met des milliers d'années à devenir fertile. Des milliers d'années. La terre, elle est en majorité hostile à sa parole. Mais ça ne l'arrête pas. Il a le temps. Il a l'énergie. Bientôt, il verra les fruits. Dans nos vies, il les verra, les fruits. À travers nos vies, qui à leur tour vont produire des graines, 30, 60 ou 100. Il sème parce qu'il sait que sa parole va produire de l'effet. C'est une certitude absolue. Et quand ça va produire, eh bien, il sera récompensé. Semons à sa suite. Comme Martin Luther, soyons fous. Semons même si la fin du monde, c'est demain. Même si tout le monde pense que ça ne sert à rien. Même si ça paraît inutile que le monde s'écroule. Semons comme si le monde allait guérir demain. Comme les chrétiens qui nous ont précédés, soyons des observateurs et soyons disponibles. Cherchons ceux qui souffrent, ceux que la tempête a frappé de plein fouet, et soyons auprès d'eux. Semons avec eux. Semons et observons. Regardons comment ça pousse. Semons et écoutons. Semons et prions avec patience, parce que c'est lent. Ils sont la bonne terre. La bonne terre, c'est le trésor le plus précieux du cultivateur. C'est plus précieux que l'or. C'est vers eux que Jésus nous envoie. C'est notre trésor. Et enfin, soyons patients. Parce que les 3/4 du temps, ça échoue. Et puis une fois sur 4, on croit que ça a pris, mais en fait, pas du tout. On est déçus. Mais l'agriculture du royaume, je ne connais pas l'agriculture en général, aucune notion d'agriculture, mais ce que je sais de la Bible me dit, l'agriculture du royaume, c'est un travail de patience, un travail de présence et un travail de persévérance. Alors semons aujourd'hui parce que c'est précisément quand c'est une galère, que les conditions sont idéales. C'est quand c'est une galère que les conditions sont idéales pour semer. Voilà. Et bientôt les fruits, 30, 60 ou 100 graines dans nos vies, dans la vie du voisin. Et bientôt la joie, et bientôt les arbres qui claquent des mains et les collines qui sautent de joie. Amen.